Les titres principaux, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a participé à une réunion virtuelle des coordinateurs du Forum sur la coopération sino-africain FOCAC. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a déclaré qu'un cadre juridique est nécessaire pour que tous les pays membres du Nil soient gouvernés afin de réaliser une coopération transfrontalière durable. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABCC et moi Zalal Mourkana avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnen avait participé à une réunion virtuelle de coordination du Forum sur la coopération sino-africain FOCAC. Comme l'a déclaré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka, l'impact du partenariat sino-africain sur la gouvernance mondiale, la diplomatie et l'économie s'étend au-delà des frontières de la Chine et de l'Afrique et profite à l'ensemble de la communauté mondiale. Le ministre chinois des Affaires étrangères, pour sa part, a exprimé que son pays soutenait fermement le développement de l'Afrique conformément aux principes de la coopération sud-sud. Le Conseil du ministre s'est penché sur des questions lors de la 12e réunion ordinaire et a adopté une décision. Le Conseil a discuté du projet de proclamation pour déterminer la relation entre les producteurs agricoles et les agriculteurs et des projets de proclamation sur les semences végétales. Après les discussions, le Conseil a décidé à l'unanimité de la transmettre le projet de proclamation au Parlement pour approbation. Il a en outre été relevé que l'amendement est nécessaire pour moderniser l'industrie des semences végétales du pays et pour accroître la participation du secteur privé en attirant la technologie et les investissements. L'Éthiopie invite des soumissionnaires locaux et étrangers pour 8 usines du sucre appartenant à l'État. Le gouvernement éthiopien a invité les investisseurs à soumettre leurs manifestations d'intérêt pour participer au processus d'appel d'offres de 8 sucreries. Dans le cadre de la réforme économique en cours, le gouvernement éthiopien a affirmé sa volonté d'assurer une utilisation efficace des ressources nationales en passant à une structure de marché concurrentielle avec un rôle accru du secteur privé dans l'économie. Pour transformer le secteur, le gouvernement éthiopien invite désormais les investisseurs internationaux et nationaux à participer à l'appel d'offres de 8 entreprises sucrières publiques. L'opération envisagée vise à améliorer la compétitivité et augmenter la production de sucre pour répondre à la demande intérieure. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie, Dr Engineer Habtamu Tafa, a déclaré qu'un cadre juridique est nécessaire pour que tous les pays membres du Nil soient gouvernés afin de réaliser une coopération frontalière durable. Comme l'a dit le ministre lors de la 30e réunion du Conseil des ministres du pays du Nil qui se tient en Tanzanie, il y a un effort conjoint pour construire la coopération des pays de langue du bassin versant sur une base juridique solide depuis plus de 2 décennies. Avec cela, 4 États membres de l'initiative du bassin du Nil ont approuvé leur cadre de coopération en tant que la loi nationale. Dr Engineer Habtamu qui a déclaré que le processus d'approbation du cadre de coopération n'est pas quelque chose qui devrait prendre du temps. On a appris que la 25e réunion du Conseil de lac équatorial du Nil se tient parallèlement à la 31e réunion du Conseil du ministre du pays du Nil.
Selon le ministère de la Santé, une alimentation électrique suffisante est vitale pour résoudre le problème qui sont liés dans le secteur de la santé. S'adressant à ABC, le ministre d'État de la Santé, Dr Ayel Teshome, a souligné que pour résoudre les défis du secteur de la santé, une alimentation électrique adéquate et durable est essentielle. Depuis sa création il y a 75 ans, le ministère de la Santé, parmi les défis qu'il a rencontrés dans le secteur de la santé en Éthiopie, figure le manque d'énergie qui a un impact plus important sur le secteur de la santé. Dr Ayela a insisté sur le fait qu'au niveau communautaire, chaque fois qu'il y aura un manque d'énergie, le grand public sera touché. Et une alimentation électrique plus faible est un impact sur ces équipements de haute technologie qui restent dysfonctionnels et l'interruption de service pourrait être un autre problème brûlant, a-t-il noté. Et pour conclure, le journal, le principal homme politique de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, lance une candidature aux élections présidentielles de 2024, accusant le président Macky Sall et la France de comploter pour l'empêcher de se présenter. Le principal homme politique de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, serait candidat en 2024. L'opposition soupçonne que Sall cherchera à être réélu après avoir conservé une majorité parlementaire lors de la récente élection législative. Sonko a été finaliste lors du vote du 2019 que Sall a remporté de manière convaincante. Le politicien incendiaire a accusé le président de travailler avec la France pour bloquer sa candidature. L'alliance Sonko-Yewi-Ashkan-Oui a remporté 80 sièges au total, moins qu'assez pour saboter l'agenda du président au Parlement. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a participé à une réunion virtuelle des coordinateurs du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a déclaré qu'un cadre juridique est nécessaire pour que tous les pays membres du Nil soient gouvernés afin de réaliser une coopération transfrontalière durable. Chers téléspectateurs, s'achève le journal, c'était moi Zalal Mourkane et je vous souhaite un bon week-end.